Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous dans cet après-midi. Amen. Nous remercions Dieu qui nous accorde la grâce de faire la suite des enseignements selon le programme qui nous a été assigné, que du 9 au 16, nous serons ensemble sur le thème la délivrance, à dédiant l'année 2022 au Seigneur. Nous demandons que Dieu puisse nous délivrer, qu'il délivre nos familles. C'est pourquoi nous disons merci encore une fois à la présence de chacun de nous. Nous étions avec les autres le matin. Le programme nous a été confié en disant que votre paroisse ou notre paroisse Goma-Ville, les uns ont le temps d'être là le matin et les autres viendront dans l'après-midi. Ainsi, le programme va se poursuivre de cette façon depuis aujourd'hui jusqu'à samedi. La prière que nous avons faite hier, en demandant à Dieu de nous aider d'être là chaque jour, soyez fidèles à cet engagement. Et la suite que nous allons prier les uns pour les autres. Merci pour ceux qui ont prié pour moi, comme moi j'ai prié aussi pour vous. Que Dieu nous accorde les bénédictions des prières faites les uns pour les autres. Notre thème général, c'est la délivrance. Le 9, nous avons traité le sujet sur la délivrance, mais le dimanche, nous avons intitulé notre thème en disant ceci: la délivrance, un besoin pour tous. La délivrance, un besoin pour tous. Je vous rappelle, quand nous disons un besoin pour tous, pour les chrétiens comme pour les non-chrétiens, nous avons besoin d'être délivrés. Rappelez-vous le texte que nous avons lu en premier lieu hier. Jésus qui parle à Pierre: Satan derrière moi, alors que c'était Pierre qui avait donné la belle confession. Quand il avait demandé « Qui suis-je ?» Pierre avait dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Mais une heure après, il lui dit « Satan derrière moi. » Nous avons essayé de parler hier pourquoi Pierre est devenu Satan juste après sa confession. Et la suite, ce n'est qu'un petit rappel pour vous aider à vous retrouver à partir d'hier. Alors aujourd'hui, le 10, nous allons maintenant lire 4 textes. Je vous demande de prendre bonne note avant que nous commencions la lecture. 2 Rois, chapitre 6, verset 24. 2 Rois, chapitre 6, verset 24, jusqu'au verset 2 du chapitre 2. Je crois que celui qui nous balance le texte est avec nous. Donc lundi le 10, 2 Rois, chapitre 6, verset 24, jusqu'au verset 2 du chapitre 2, le chapitre 7, verset 2. Deuxième texte, Marc chapitre 12, verset 18 à 27. Je crois qu'il est facile de retrouver ces éléments pour bien les projeter. Matthieu chapitre 9. J'ai besoin de voir les textes en face de mon auditoire, s'il vous plaît. Efforce-toi. Matthieu chapitre 9, verset 1, verset 1
depuis le premier verset au verset 8, chapitre 9 toujours, verset 27 jusqu'au verset 29, et chapitre 9 toujours, depuis le verset 32 jusqu'au verset 38. Merci beaucoup. Continuons ainsi. Le quatrième texte, c'est Matthieu chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 15. Nous allons sauter du verset 23 au verset 47. Je vous annonce le sujet. La captivité spirituelle, à d'autres termes, la prison spirituelle et les aliénations raciales. Les aliénations raciales et comment en être délivré. Tenez-vous bien sur ces points. Nous voulons voir les différentes formes de captivité, là où nous sommes retenus, les aliénations mentales, physiques, toutes les formes, selon les textes que l'officiant nous a lus. La lumière des nations pour délivrer ceux qui sont emprisonnés. Nous voulons voir les plusieurs formes d'emprisonnement et cela, nous allons faire une longue marche de 3 jours. Aujourd'hui, nous ne faisons que l'introduction. Donc, du lundi au mercredi, nous allons essayer de décortiquer ces différentes formes de captivité spirituelle. Nous allons essayer de voir les aliénations des nations, de peuples, de filles et des enfants, du peuple de Dieu, les différents lieux où le peuple est cloisonné, enfermé très loin pour ne pas donner gloire à Dieu. Voilà pourquoi je vous demande maintenant de prendre vos Bibles. Nous commençons par la lecture de texte. Le premier texte, 2 Rois, chapitre 6, verset 24 à 7, verset 2. Nous lisons au nom du Seigneur. Alors les amis, un effort. Retrouvez-vous ici. Allô, allô, allô. Prenez place quelque part, de ce côté. Nous commençons la lecture. Après cela, Ben-Hadad, roi de la Syrie, ayant rassemblé toute son armée, montant et assiégeant Samarie, il y eut une grande famine dans la Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cap de fiente, c'est-à-dire les cacas de pigeons, valait 5 pièces d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Voilà les cris de personnes qui sont enchaînées. « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il a besoin d'être délivré. Suivez là où il est emprisonné. Le roi répondit: «
Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits des champs ou les produits des pressoirs? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Écoutez maintenant le problème de la femme. Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons. Aujourd'hui et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Vous comprenez? Les mangeurs d'hommes. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne maintenant ton fils. Nous allons procéder à la même opération. Mais elle a caché son fils. Voilà le problème. Vous partagez avec l'autre. Ça part. Quand c'est votre tour, vous vous écartez. Lorsque le roi a attendu les paroles de cette femme, il déchire il déchire ses vêtements. Voilà aussi le problème du roi. Il marche nu maintenant. La nudité du roi. En passant sur la muraille, et personne ne voit le roi. Tout le monde voit le roi maintenant qui est nu. Il a ôté maintenant ses habits royaux. Et le peuple vit qu'il avait au-dedans de lui maintenant un sac sur son corps. Le roi dit, comprenez maintenant d'autres formes aussi, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Si la tête d'Élisée le prophète, si la tête d'Élisée le prophète, fils de Shaphat, reste encore aujourd'hui sur lui. Vous comprenez une autre forme? Les tueurs de prophètes. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelques-uns devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ce fils de l'insensé envoie quelqu'un pour m'envoyer, pour monter la tête? Il y a des gens qui envoient leurs enfants et leurs pères, même leurs maris, pour aller enlever les têtes des autres. Écoutez, quand le messager viendra, fermez vite la porte et repoussez-les avec la porte. Le bruit des pas de ce maître ne se fait-il pas attendre derrière ce messager? Et il lui parlait encore, et des gens, le messager était descendu vers lui en disant, voici ce mal vient de l'Éternel. Vous comprenez? Voici ce mal vient de l'Éternel. Ça, c'est le messager du roi. Ce mal, c'est le mal de trouver qu'il y a une famine où les gens commencent d'abord à manger les caca des bêtes, à manger les hommes entre eux. Vous comprenez le problème? Le messager dit, cela vient de l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui a envoyé les hommes de commencer à s'entremanger. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Voilà le découragement du roi. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Nous sommes au verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, maintenant, le prophète annonce le changement des circonstances, la famine, l'abondance. À 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un seul cycle d'argent et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Le prophète maintenant fait une nouvelle prophétie. Il dit, maintenant demain c'est l'abondance. Nous avons terminé avec la période de la famine. L'officier du roi maintenant, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Un officier du roi qui doute des paroles du prophète. Et Élisée dit, tu verras cette abondance par tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Alléluia.
La semaine passée, qui a mangé de la chair d'un enfant? C'est qui parmi vous? Il y en a ici. Qui a mangé de la chair d'un enfant la semaine passée? Hein? Il n'y en a pas. Et même dans tes rêves, on ne t'a fait pas manger de la viande. Alors tu as parce que tu es emporté quelque part pour que tu commences à croquer les hommes, les personnes vivantes. J'ai trouvé une fille qui m'est arrivée et dit, bas, bananja ni beba, nililota na niko ninakula nguruwe, balisha niambia ke na mimi nilisha anja kula kwa watu. Alors je lui ai dit, est-ce que tu en as mangé? Aseme ndiyo, na mimi leo nilisha mkula yako kwa sababu nililota deja na biko bananibeba. Même si vous refusez, qui n'a jamais appris, qui a déjà appris que dans sa famille, un membre de sa famille a été interpellé pour avoir mangé de l'enfant, du cannibalisme dans vos familles. Vous n'avez jamais appris ça? Jamais. Jamais. Toute l'histoire depuis aujourd'hui, tu n'as jamais appris que dans ta famille, quelqu'un a fait cette pratique sauvage. Jamais. Vous voulez me mentir. Je sais que ce sont des choses courantes dans nos cultures, dans nos traditions. Nous devons aider toutes ces personnes-là. Imaginez-vous ces deux femmes qui croquent l'enfant de l'autre. Où était leur mari? Vous croyez qu'ils n'en ont pas mangé? Probablement. Les deux maris, ils en ont mangé. Mais est-ce que vous les voyez être jugés aussi? Le mari se cache. Alors que le bon repas de ce jour-là, c'était la viande de la femme d'une femme dans le quartier. Les maris savaient qu'aujourd'hui, parce que la chose était connue entre les deux familles. Nous devons demander à Dieu d'être délivrés du cannibalisme. Et aujourd'hui, ça se fait sous plusieurs formes. Je vais en parler. La fois passée, j'ai été informé que parmi nos députés, il y a celui qui a offert sa maman pour gagner les voix, les élections. Sa propre maman. Les gens mangent même leur maman. Nous allons y arriver quand nous allons traiter le sujet sur les pactes avec le Satan. L'assassinat maintenant. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui vivent du kidnapping. Je sais qu'il peut y en avoir ici. Vous êtes membre d'une famille et les membres de ta famille, soit famille restreinte, soit famille élargie. Il y a des garçons qui arrivent même à se faire kidnapper seulement parce qu'ils veulent que papa leur envoie de l'argent. Mtoto wako kijana alishakuwa kidnappé, baba utume 3000. Et le garçon dit à ses amis, tufanye vile kwa sababu tukule kufranga za baba yangu. Manger son père. Voilà une des formes où nos gens, nos peuples, le peuple de Dieu, se trouvent dans des cachons très loin. La manière dont nous traitons les membres de famille, nous sommes des insensés également. Le roi qui dit, je vais ôter la tête sur le corps de qui? D'Élie. D'Élysée plutôt. Et aujourd'hui, les choses qui se passent par-ci, par-là, c'est de cette façon.
qui va prier pour que ce peuple qui fait le kidnapping soit délivré? N'est-ce pas l'Église? Est-ce que nous avons l'Esprit de Dieu pour les aider? Éphésiens, Esaïe a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour proclamer la bonne nouvelle et pour annoncer la délivrance à ceux qui sont dans des emprisonnements. Voilà la première forme d'emprisonnement. Cannibalisme, esprit d'assassinat, kidnapping et toute autre chose. Les amis, vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous pouvez vous lever et faire ça? Vous dites, ah, cette forme, levez-vous un peu, dites-vous, c'est très grave. Hein? C'est très grave. J'essaie, mettez-vous assis, j'essaie dans vos familles. Ces éléments que nous venons de citer, ça se passe d'une autre, sous plusieurs formes. Mais ça y est, nous devons réfléchir, devons voir comment nous pouvons délivrer ces gens-là. Comment nous pouvons amener ces gens-là à sortir de ces cachots. Gilbert a fait toute une semaine dans ma paroisse. Il nous a dit une histoire. Il a demandé à Dieu de l'aider à ce que les gens qui ont tué son fils, des doctorants, en les voyant, ils puissent les embrasser pour dire Dieu vous a pardonné. Nous pouvons faire ça aujourd'hui. Parce que la Bible dit, je porte la bonne nouvelle de l'évangile pour proclamer, même à mes ennemis. Quoi? Le message de quoi? De délivrance, de paix. Nous allons dire à ces peuples qui nous font mal que Dieu les appelle à changer, à devenir chrétiens. Voilà les combats, le prix de la délivrance. Si l'Esprit est sur nous, nous allons annoncer au roi qui nous fait mal. Je ne sais pas qui est le roi qui est derrière les assassinats, les tueries de Butembo, Beni et ailleurs. C'est quel roi? Nous voulons lui dire, roi, venez quitter ce comportement. Il y a des rois qui sont comme des Hitler. Si vous êtes né d'une famille, surtout si vous êtes mal né et que vous devenez roi, vous allez tuer tout le monde. J'ai déjà vu un petit livre qui parle de Hitler, les grands hommes qui ont fait la guerre pendant la première guerre mondiale. Les rois de cette époque, ce sont des rois qui sont nés par des parents bâtards, des parents qui ne sont pas... Il suffit d'être mal né, de se retrouver entre les mains d'une maman qui n'a pas connu le Seigneur. C'est fini. Vous passez comme roi, vous passez comme maire de ville. La ville va souffrir parce que vous avez été conduit par un enfant qui est mangeur d'hommes. Vous allez souffrir. Nous prenons le second texte. Marc chapitre 12, verset 18. À 27. Nous lisons. Les Sadducéens qui disaient qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus. Ils lui posèrent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épuiserait sa veuve et susciterait une postérité à son frère. Or, il y a eu 7 frères, le premier, le deuxième, le troisième, avec une seule femme. Alors le verset 22 dit, aucun de ces 7 frères ne laissa de postérité. Après eux, tous sont morts. Donc les 7
garçons sont morts. La femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas grandement, n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans les livres de Moïse ce que Dieu lui a dit? À propos du buisson, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes comment? Grandement dans quoi? Dans l'erreur. Voici l'autre forme de captivité pour retenir les gens à ne pas donner gloire à Dieu. Le Sadducéen, c'est parmi les 4 grands groupes religieux de l'époque. Nous avons les pharisiens à l'époque du judaïsme, pendant la période de Jésus. Il y avait 4 groupes qui faisaient le monopole de la religion. C'était les Sadducéens, les pharisiens, les zélotes et les scribes. Ces hommes, c'était... Quand un pharisien se promène, il se promène avec une robe très longue, toche. Et partout on écrit, ne tue pas, ne fais pas ceci. Les Sadducéens, c'était des grands savants, des personnes qui se croyaient avoir toute la connaissance. Alors les Sadducéens viennent, ils disent, Seigneur Jésus, il y a une femme qui a été épousée dans une famille à 4 garçons, à 7 garçons. Il a fait, cette femme, vous savez ce qu'on appelle malédiction. Nous allons y arriver aussi pendant les 3 jours. Il suffit de croire que sur vous il y a un mauvais sort. Et surtout avec des noms aussi. Vous épousez une femme qu'on appelle Mouhania. Vous allez aussi être Mouhania toute votre vie. Yalala. Nous allons en parler pendant les 2 jours. Alors, à Jésus de dire à ces Sadducéens, parmi les groupes, il dit, vous êtes grandement dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Voici ce que je vous dis ce soir. Autant mieux être cannibaliste que de ne pas comprendre les Écritures. Je vous conseille d'aller commencer à manger les hommes et les femmes. Si vous ne comprenez pas les Écritures, vous êtes plus dans une prison où sortir de cette prison, c'est plus grave qu'un cannibaliste. Autant mieux manger les enfants. Là, vous prêchez, c'est facile. Mais celui qui ne comprend pas les Écritures, il est très loin pour atteindre le royaume de Dieu. Vous connaissez les Écritures. Vous avez la puissance sur les démons, vous avez peur des démons. Notre manquement spirituel sur les Écritures, c'est une prison terrible, là où Jésus dit, grandement dans l'erreur. Vous allez voir les textes là où nous allons dire, il y a des péchés qui mènent à la mort et des péchés qui ne mènent pas à la mort. C'est quand nous allons décortiquer ce point demain. L'incrédulité, une puissance qui retient les membres d'église pour ne pas approcher le Seigneur. L'incrédulité. Alors à Jésus de dire aux Sadducéens, plusieurs sont Sadducéens et pharisiens, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures.
Et cette erreur est grave. Vous n'avez pas la puissance de Dieu. Vous n'avez pas la puissance des Écritures. Vous ne croyez pas à l'Écriture. Alors cette peur-là, vous savez, la Bible dit, ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite à vous et que vous ne devez plus être esclave de n'importe quoi. Pendant les retraites, dans le temps, on parlait aux filles, hein, le verset que nous leur donnions, quand nous terminons une retraite avec les filles. Il y a un verset très puissant qui dit, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Vous savez, les femmes sont esclaves des hommes, même avec peu d'argent. Il suffit de présenter une fille à un garçon. Vous êtes au bord de votre voiture avec $5, $50. Alors la fille vient se poser pour $50. Ok. Alors vous vous vendez et l'homme va manger une fille dans un hôtel. Ici à Binza, j'étais en contact avec une fille qui me disait, comment tu as perdu ta virginité? Il dit, c'était moyennant $20. Alors on m'a conduit vers Binza. C'est là où j'ai terminé à vendre mon corps pour devenir quoi? Prisonnier d'une femme, d'un homme. Les hommes avec des voitures, ce sont des gens qui capturent les filles, hein, les embauchent pour les faire entrer dans des prisons de voitures. Vous allez voir la fille en train de faire ça parce qu'elle ne sait pas qu'elle est déjà emprisonnée. Quand il fait, on appelle ça quoi? Au bord d'une voiture. Coco la nini. Alors à Jésus de dire, vous êtes grandement dans l'erreur parce que même les écritures que tu as entre tes mains ne te servent à rien. Troisième texte. Matthieu chapitre 9. Vous êtes avec moi? Matthieu chapitre 9, verset 1er en 8. Si tu peux faire revenir encore le texte là pendant que nous lisons. Ok. Matthieu chapitre 9, verset 1er en 8. Nous lisons. C'est une longue lecture. Patience, y suivez. Jésus étant monté dans la barque, traversant la mer et allant dans la ville. Et voici, on lui amenant un paralytique couché sur son lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alors quelques scribes, voilà l'autre groupe encore, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées? Ce sont là les formes d'aliénation mentale. Mauvaises pensées dans vos cœurs. Car lequel est plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, et de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, alors j'ai dit, lève-toi malade, prends ton lit, va et marche. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, aie pitié de nous. Voilà le cri des personnes qui sont emprisonnées. Aie pitié de nous. Les deux aveugles. Fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il touchant les yeux, en disant,
qu'il vous soit fait selon votre foi. Verset 32. Comme il s'en allait, voici, on lui amena encore à Jésus un démoniaque muet. Démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parlait. Il en foulait étonné, disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Mais les pharisiens, voilà l'autre groupe encore, les pharisiens, ils disent, c'est par le prince des démons qu'ils chassent les démons, vous comprenez? C'est montre. Vous vous rappelez, pour notre sujet, nous avons dit, nous avons un objectif selon lequel il faut éclairer même les gens sur la délivrance. Les pharisiens ne comprennent rien sur la délivrance. Les pharisiens, ce sont les grands hommes de l'église. Ce sont nous les pasteurs. Quand vous faites la délivrance, nous les pasteurs, nous disons, alifanya nini? Mumutenge kwanza. Une autre forme d'aliénation. Celui qui fait la délivrance, il n'a pas attengewe. Une autre forme d'aliénation. Là, c'est quel verset? Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Il guérissait toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson. C'est un point très difficile de le décortiquer. Nous arrivons en forme de déformation physique maintenant. Un aveugle, encore sourd, comment il va marcher? Vous allez voir le bâton. Et ces personnes sont au milieu de nous. L'église s'était. Donc, une personne qui est enchaînée par le diable, et l'église, quand il voit cela, l'église s'était. Et les gens qui se taisent, c'est nous les chrétiens, vous et moi. Nous faisons des délivrances pour délier ces gens-là? Non. Cette option, nous l'avons abandonnée carrément. Et ce qu'il est fort, dans des groupes, nous disons, en délivrance, mlienda wapi? Kule nzo kwenye mnapendaka kuenda. Alors à Jésus de dire, mon peuple est languissant, il n'y a personne qui peut les aider. Pour les aider, il faut qu'ils aillent dans des chambres de prière pour aller rencontrer d'autres problèmes. Il y en a certains qui trouvent des guérisons, je ne sais pas. Mais même ceux qui ne sont pas guéris, l'Église ne s'en occupe pas. Les formes d'emprisonnement sont des maladies paralysées, les bras paralysés. Un jour, Jésus rencontre une femme, fille d'Abraham, 18 ans, les démons l'ont déjà courbé, il marche. Jésus dit, est-ce que cette femme peut être délivrée le jour de sabbat? Les pharisiens le regardent avec questionnement. Vous voyez le problème? Alors Jésus de dire à cette femme, fille d'Abraham, lève-toi. Tu ne dois pas être enchaînée par des démons. Lève-toi, femme, fille d'Abraham. Les pharisiens disent, allez, cherchez cet homme-là qui l'a fait. Vite en prison, parce qu'il l'a fait le jour de sabbat. Qui est meilleur que l'autre?
Voilà pourquoi la problématique de délivrance nous concerne tous. Alléluia. Nous lisons le dernier texte pour conclure notre leçon. Matthieu chapitre 12. Verset 1er à 15. En ce temps-là, Jésus traversant des champs et des blés, un jour de sabbat, ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: voici tes disciples font ce qui ne doit pas se faire le jour de sabbat. Mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu que le fils, ce que fit David, lui qui avait faim un jour, comment il entrant dans la maison de Dieu et mangeant du pain des propositions, et qu'il ne lui était pas permis de manger, ni en lui, ni en ceux qui étaient avec lui, son équipe, car cette nourriture était réservée seulement aux sacrificateurs. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour de sabbat, les sacrificateurs violent aussi le sabbat dans les temples sans s'en rendre compte? Or, je vous l'ai dit, il y a ici plus grande chose que le temple. Si vous saviez que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné les innocents. Car Jésus, le Fils de l'homme, est maître du sabbat. Étant parti de là, il entra encore dans une synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils lui demandèrent à Jésus: oh, est-il permis encore de faire une guérison le jour de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit: lequel d'entre vous n'a-t-il pas avec un seul brebis, ou une seule brebis plutôt, s'il tombe dans une fosse le jour de sabbat, ne la saisisse pas pour la retirer? 12. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'un brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Alors il dit à l'homme: étends ta main. Et elle devait saine comme l'autre. Les pharisiens alors dirent, et ils se consultèrent pour voir le moyen de faire périr Jésus. Jésus s'en alla, il s'enfuit. Verset 23. Toute la foule étonnée disait: n'est-ce pas là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela, ils dirent: cet homme ne chasse, écoutez maintenant une autre chose, cet homme ne chasse les démons que par Belzébour, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume qui est divisé contre elle-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc ce royaume subsistera-t-il? Donc ce royaume. Ici, moi, je chasse les démons par Belzébour. Alors vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc au milieu de vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi et celui qui n'ensemble pas avec moi, il est contre moi, il disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème contre l'homme, des hommes, contre le Saint-Esprit de Dieu, ce péché ne sera pas pardonné. Mais quiconque parle contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parle contre le Saint-Esprit, il fait un péché impardonnable pour tous les siècles. Ou dites-vous, l'arbre est bon et que son fruit est bon? Ou dites-vous que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais? Car on connaît l'arbre de son fruit. Race de vipères, voilà.
Jésus parle maintenant à des hommes d'église. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants que vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor, et l'homme mauvais, méchant, tire les mauvaises choses de son trésor. Voici ce que nous voulons dire comme conclusion à notre leçon. Les causes d'emprisonnement. Les causes. Vous voyez comment, là où nous sommes, nous ne comprenons rien sur la mission divine. Les causes d'emprisonnement, c'est le péché comme principale cause de retenir le peuple de Dieu captif et prisonnier du diable. Et les chrétiens, et les religieux, les gens souffrent, mais les autres ne s'en occupent pas. Cause, c'est le péché qui nous empêche tous d'être esclaves du diable. Deuxième chose, la désobéissance à la parole de Dieu, que la Bible qualifie d'incrédulité. L'ingrédulité, c'est un péché grave. Je vous ai dit, mieux être cannibaliste que d'être incrédule. C'est mieux. C'est pourquoi je vous ai dit, allez commencer de manger vos mamans, les enfants. C'est mieux que de rester incrédule. Ne pas connaître les Écritures, ne pas croire à la puissance de la parole de Dieu, c'est plus grave que de manger les hommes. Allez commencer à manger, c'est mieux. Parce que si vous restez dans l'église sans connaître, sans vous accaparer de la puissance de Dieu, vous serez condamnés. Nous serons condamnés. C'est très grave. Les conséquences. Romains chapitre 3, verset 3 et Ephésiens chapitre 2. Conséquences. Mort spirituelle. Romains nous dit, car tous au péché, ils sont privés de quoi? Nous sommes pécheurs et nous sommes être privés de la gloire, c'est même quand nous refusons que nos mains, que nous ne pouvons pas guérir les gens. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous refusons la puissance de Dieu. C'est aussi une autre forme d'être privé de la gloire de Dieu. Quand nous refusons la puissance de la parole. Je sais que si je prenais ici un temps pour dire, nous tous, nous allons dans les quartiers pour l'évangélisation. Vous allez fuir. Vous êtes venus à masse, mais il suffit qu'on commence l'évangélisation. On s'affuit. On a peur. Même de parler, d'évangéliser, on a peur. Ah, on a joué à mie, kazi mingi. Bon, quand vous avez tout belikuya, ne t'a pas cola. Ce n'est pas un problème de veto. Il a peur, il n'a rien à dire aux gens. L'autre conséquence, la déshumanisation raciale due à l'absence de la gloire de Dieu. Déshumanisation raciale. Le peuple est maintenant malade, boité, paralysé. Alors Satan dit à Dieu, tu vois ton peuple, hein, quand les hommes marchent comme ça, vous voyez, j'ai vu une personne qui marche comme ça. Alors Satan dit, voilà les gens que tu as créés, toi Dieu. Parce que le péché a déjà calciné le peuple. Nous sommes des sauvages. Il suffit de rencontrer un militaire avec son arme. Tous les téléphones perdus. Donc vous rencontrez un lion. Au Congo, c'est ça, hein? N'est-ce pas? Les militaires, ce sont des personnes à délivrer. Et ce sont des Pascal, hein, et de Josué, des Symphoriens et de David. Nous terminons en disant ceci. Caractéristiques d'aliénation, caractéristiques de prison. Première caractéristique, malédiction héréditaire et culturelle.
les alliances et les pactes sataniques. Au nord, il y a un papa qui a eu malchance d'épouser une femme, une fille qui était déjà épousée par les démons de leur famille. Et les démons ont dit, vous êtes notre femme. Le premier jour de la rencontre, le premier contact avec cette femme, elle est morte le jour de son mariage. Quand on a fait les recherches, c'est parce que la fille était déjà mariée aux esprits de la famille. Alors les démons disaient, il suffit que tu te maries ailleurs, nous t'étions. Il est mort le premier jour de son mariage. Les pactes aux démons. Ils sont nombreux qui ont des pactes aux démons aujourd'hui, par plusieurs systèmes. Les iniquités et les péchés non confessés, les mauvais sorts, les mauvaises paroles, les masturbations, les avortements, l'impudicité, l'inceste, nous allons en parler demain, l'infidélité, l'orgueil. Telles sont les différentes formes de prison dans lesquelles nous nous retrouvons. En conclusion, pendant 3 jours, nous allons réfléchir ensemble et prier Dieu pour nous aider à sortir de toutes ces formes-là. Dans les liens conscients, les liens inconscients, nous allons en sortir et nous allons soumettre notre vie à la puissance du Saint-Esprit pour qu'il nous aide à croire même aux Écritures. Nous tous. À éviter toute cette sauvagerie. Vous dites à votre enfant, imbécile. Il y en a, hein? Imboa. Pour dire wenzo, mama imboa, wenzo le zala imboa. Et nous disons ces paroles de manière courante, hein, sans peur. Est-ce que nous pouvons nous lever pour demander à Dieu de nous aider déjà? Toutes ces formes, hein, nous allons poursuivre ces formes, expliquer maintenant chaque forme demain jusqu'au mercredi. Nous allons décortiquer ces éléments-là. Mais aujourd'hui, il fallait faire seulement l'énoncé. Je demande à chacun de voir à travers la lecture, cette lecture panoramique. Hein. Nous n'avons fait qu'un panorama. Est-ce que tu peux déjà te fixer pour dire la peur me tient, je suis dans tel emprisonnement. Vous avez vu le texte qui dit l'Esprit du Seigneur est sur moi pour aider à ce que le peuple captif et emprisonné soit libéré. Tu peux voir là où tu te retrouves. Tu n'as pas la force de faire ceci. Tu as une maladie, une infirmité. Personne n'a jamais prié pour toi. Tu as une infirmité physique, mentale. L'Église n'a jamais prié pour ça. Nous allons prier pour ces choses. Nous allons demander à Dieu la délivrance. Nous allons demander à Dieu de nous aider de sortir de toutes ces formes-là. Levons nos mains pour dire, Seigneur, aide-moi à recevoir ta lumière, à saisir cette occasion pour dire, moi aussi dans ma famille, les insensés sont là. J'ai appris que mon père, ma mère, ma soeur, j'ai appris que tel. Je demande à Dieu, moi personnellement, je demande que ma famille soit délivrée. Je demande que moi-même je sois délivré. Demandons au Seigneur de nous aider. Est-ce que nous pouvons vraiment demander le secours de délivrance pour toutes ces formes? Dites à Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi Seigneur de sortir. L'ingrédient, je ne crois pas à la parole de Dieu. Aide-moi Seigneur. Je veux plus de toi. Plus de toi. De tout cœur, Père, je veux plus de toi.
cette dimension ne me satisfait pas. Plus qu'hier, Père, réveille-toi à moi. Fais descendre le Seigneur. Esprit de peur de prier sur les autres. Souvent, je ne l'ai plus fait, Seigneur. Je te prie de m'aider. Ton esprit est sur moi. Ton esprit est sur moi. Plus de toi. Fais descendre cette puissance dans ma pensée, dans mon esprit, dans mon corps, dans mon âme, Seigneur. Laisse-moi recevoir cette puissance avec toi. Laisse-moi recevoir cette puissance, Seigneur, cette puissance. Donne-moi cette puissance de sortir de l'ordinaire. De sortir de l'ordinaire. Tu as fait de nous, Jésus dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre. Nous avons le pouvoir sur la terre d'amener les gens à la délivrance. Mais souvent nous avons peur, Seigneur. Nous avons peur. Oh, Éternel, donne à cette communauté, à nous tous, cette force de reconnaître que la puissance est à nous, afin que nous puissions, Seigneur, déclarer, que nous puissions annoncer, Seigneur, la force à toi. Bénis-nous, Seigneur, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous la grâce. Oh, Éternel Dieu, je te demande de faire descendre ton esprit pour convaincre chacun de son péché. Convainc cet auditoire. Convainc cet auditoire à avoir son état d'emprisonnement. Avoir son état d'emprisonnement. Nous sommes liés de manière ou d'une autre. Convainc-nous. Convainc-nous, Seigneur. Convainc-nous. Le calme. Du calme. Du calme. Du calme, s'il vous plaît. Le silence. Demande maintenant à l'Esprit de Dieu de vous aider à pouvoir sortir de l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire. Le pouvoir vous appartient comme à moi, comme à toi. Ce n'est pas que le diable doit te maintenir dans la peur, dans la tricherie, dans les masturbations, dans l'orgueil, dans l'imbudicité. Ce que tu as demandé au Seigneur, dites: Jésus, merci de me délivrer. Merci de me délivrer. Je demande à ton sang maintenant de me rassurer et à ton esprit de me rassurer que je suis délivré. Alors après ce silence, nous pouvons seulement acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Hallelujah.